Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui nous a été donné, le thème de cette grande convention, ma soeur, tu vas te tenir debout. En orant, ce n'est pas une prophétie. Le thème de cette convention, si vous n'avez pas retenu cela, sur le polo de notre sœur, il est écrit: lorsque la gloire de Dieu te couvre. Hier, on a essayé de parler de la gloire de Dieu. On a dit que la gloire de Dieu, c'est un poids. La gloire de Dieu, c'est kabod. Lorsque la gloire de Dieu te localise, les choses commenceront à changer dans ta vie. Lorsque la gloire de Dieu a localisé Marie, il y a des choses qui ont commencé à pousser dans la vie de Marie. Et hier, nous étions en train de dire ceci. Maria, elle qui était fiancée, mais quand la gloire, la grâce l'a localisée, elle s'est posé la question: comment cela se fera-t-il? Et la seule chose qui m'a touché encore, bien aimé, la Bible déclare que Marie a été visitée au 6e mois. Au moment où nous sommes en train de faire cette convention, c'est au 6e mois. Nous sommes au mois de juin. Je m'en vais déclarer: à ce mois de juin, les choses nouvelles vont commencer dans ta vie. À ce mois de juin, si le mois de mai était le mois de pleurs, si le mois d'avril était le mois de pleurs, si le mois de mars était le mois de pleurs, laisse-moi t'annoncer que ce mois de juin, c'est un mois de la visitation pour toutes les femmes de EIPP. Marie a été visitée au 6e mois. Là où tu es bien-aimé, sache que c'est un temps de visitation. Dieu va localiser une femme. Dieu va consoler une femme. Laisse que les gens te jugent. Laisse que les gens te donnent le nom. Quand Marie était enceinte, je me suis dit: moi si j'ai une fille qui a une amie qui tombe enceinte, bien-aimé, la première chose à faire, c'est de dire à ma fille: ne la fréquente pas. Elle n'est pas mariée. Comment se fait-il qu'elle peut tomber enceinte? Je crois que Marie, elle a constaté qu'il y a des gens qui ont commencé à la rejeter. Bien aimé, quand tu traverses le moment difficile, il y a des gens qui sont prêts à te laisser. Il y a des gens qui sont prêts à te juger. Bien aimé, ce soir, ils ne resteront pas ainsi. Parce que quand Dieu te pointe, que ton voisin ou ta voisine le veuille ou pas, Dieu continuera à te pointer. Dieu continuera à te pointer. Ce soir, je m'en vais déclarer que ceux qui te combattaient, tu les chercheras autour de toi, tu ne les trouveras pas. La Bible déclare: ceux qui te cherchaient querelle, tu les chercheras autour de toi. Tu ne vas plus les trouver. Du temps de Pharaon, maman Hélène, Pharaon a beaucoup persécuté le peuple de Dieu. Il a beaucoup combattu le peuple de Dieu. Un jour, Dieu a envoyé Moïse, le frère Moïse dont je vous ai parlé hier. Moïse qui était rassasié de miracles de Dieu. Il s'était dit: j'ai vu le bâton qui s'est changé en serpent. J'ai vu la mer rouge qui a été fendue en deux. Mais, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Donc le miracle, c'est bon. La prophétie, c'est bon. Mais tout ça ne nous amène pas au ciel. La seule chose que je désire, c'est la présence de Dieu qui est connectée à la gloire de Dieu. C'est ce que nous devons désirer. Pharaon ce soir et son armée, ils vont tomber dans la mer rouge.
Tu avais dit un jour à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il n'avait pas écouté. Dieu lui a dit, laisse aller mon peuple. Il n'avait pas écouté. Ce soir, ceux-là qui te combattent, ils ne t'écoutent pas. Ils vont se rencontrer avec Dieu. Ce n'est plus le temps de vouloir expliquer des choses. C'est un temps de regarder au ciel. C'est un temps de regarder à celui qui t'a appelé. Bien, mais il y a des chocs qui nous arrivent dans la vie. Des fois, tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Ce soir, je m'en vais relever la foi d'une femme. Ne t'enterre pas. Ne t'enterre pas. Ne maudis pas ta vie. La Bible dit pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Pour celle qui est à côté de toi, il y a de l'espérance. Pour celle qui est à ta droite, il y a de l'espérance. Aussi longtemps qu'une personne est en vie, ne la néglige pas. Ne néglige personne dans la vie. Quelle que soit la situation que la personne peut traverser. Même si elle est veuve, il ne faut pas la négliger. Elle est veuve, elle est femme seule, elle est célibataire. Ne la néglige pas. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir. Ce soir, Dieu va connecter une femme à sa bénédiction. Alléluia. Le problème, ce n'est pas seulement de prier. Le problème, c'est de localiser l'homme qui détient la cruche. La Bible dit, tu es germe. Tu vas germer à ton lieu. Je ferme la parenthèse. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Bien aimé, nous allons continuer. Notre sous-thème, c'est femme. Il y a une puissance en toi. Mais ce soir, je voudrais qu'on parle encore d'une femme. Une femme en qui tu avais mis des grâces. On peut nous lire, s'il vous plaît, 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8. Combien de mamans ont amené leur Bible? Vous êtes là? Ma soeur, tu peux nous aider? 2 Rois 4 à partir 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Oui. 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège. Et quand il viendra chez nous, il viendra chez nous, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et se coucha. Oui. 12. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Oui. 13. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Oui. Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, oui. Et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Tu peux t'arrêter là. Nous allons applaudir pour la parole de Dieu.
Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle d'une femme sunamite. La Bible nous parle d'une femme dont son nom n'est pas connu. Cette femme on lui a donné le nom de sa ville. On n'a pas cité son nom. Une femme sunamite. C'est une femme qui vit à Sunem. Sunem, bien aimé dans le Seigneur, c'est une ville qui appartient à la tribu d'Issachar. Les fils d'Issachar, papa, c'était les fils qui avaient les discernements des temps. Donc la Bible nous parle ici de la femme sunamite. Une femme qui avait le discernement de temps. Une femme qui avait l'Esprit de Dieu en elle. Une femme qui savait comment discerner les potentiels qui se trouvent dans les autres. La Bible nous dit, cette femme, ça signifie que chaque jour, elle l'observait. Elle voyait cet homme de Dieu là passer. Elle voyait Élisée passer. Cette femme, elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je suis en train de parler d'une femme qui a l'esprit de discernement. Une femme qui sait discerner le besoin de Dieu. Même dans l'église, nous avons besoin de femmes observatrices qui observent, qui ont la grâce de discernement. Qu'est-ce qui manque dans cette église? Cette femme, c'est une femme de distinction. Je l'appelle une femme de distinction. Je dis que c'est une femme mise à part. Une femme de distinction. C'est une femme qui est différente des autres. Une femme de distinction. C'est une femme qui a des potentiels recherchés. Une femme de distinction. C'est une femme qui a des valeurs cachées en elle. Je suis en train de parler de la femme de distinction. Alléluia. Yes, amen. Cette femme avait le discernement. Elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre. Bien-aimé, l'image de la chambre. Quand nous entrons dans la chambre, nous entrons pour nous reposer. Cette femme avait la capacité d'amener le repos dans la vie d'un homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même dans cette église, on a besoin de femmes qui amènent le repos dans cette église. La chambre a été faite pour se reposer, pas pour sauter, crier. La femme sunamite, elle a observé. Elle a dit qu'on puisse faire une chambre haute. Dans la chambre haute, bien aimé, c'est un endroit, je peux appeler cela un hôtel. Cette femme avait le discernement. Elle s'était dit, je ne peux pas laisser la présence de Dieu passer. Je ne peux pas laisser l'homme de Dieu passer. Faisons une chambre haute. À la chambre haute, il y a la présence de Dieu. Combien de femmes désirent la présence de Dieu? Combien de femmes n'arrivent pas à découvrir ce qui est caché même dans leur pasteur? Les hommes de Dieu, comme vous le voyez, ils ne sont pas comme nous tous. Quand nous le voyons, nous devons avoir peur. Nous devons trembler. Même si nous sommes les femmes des hommes de Dieu, à chaque fois que nous sommes en face d'eux, nous devons nous dire que nous sommes devant les saints hommes de Dieu. La Sunamite a discerné.
Elle a dit à son mari, nous devons faire une chambre haute. Une chambre haute. C'est là où elle s'était dit, si cet homme de Dieu commence à prier, même sans révéler mes problèmes vont commencer à trouver solution. La Tsunamite ici, en lisant, elle n'avait pas d'enfant. Bien aimé, quand nous nous approchons dans la présence de Dieu, nous devons d'abord discerner les besoins de Dieu avant de mettre nos besoins devant tout. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas avec les calculs. Tu te dis que je pars dans cette église-là parce que j'ai vu le frère Zorobabel, il est célibataire, que j'ai prié là-bas. Peut-être il va m'épouser. Nous ne venons pas dans l'église pour chercher le mariage. Nous ne venons pas dans l'église pour chercher l'argent. Nous ne venons pas dans l'église pour chercher les relations. Nous venons dans l'église pour chercher celui qui donne le mariage, pour chercher celui qui donne de l'argent, pour chercher celui qui donne les enfants. Bien-aimé, si tu découvres la puissance de celui qui donne les choses, tu ne vas plus envier les choses. Alléluia. La femme Tsunamite qui vient de la tribu des fils d'Issachar. Cet esprit-là était en elle. L'esprit de discernement de temps. Ce soir, nous avons besoin de ces femmes. Alléluia. Faisons une chambre haute. La première chose. La deuxième chose. Mettons avec de murs. Et mettons-lui pour lui un lit. Ça signifie que mettons la protection autour de la chambre haute. Combien de femmes protègent les serviteurs de Dieu? Combien de femmes protègent le ministre de Dieu? Combien de femmes protègent les serviteurs de Dieu? Mais cette femme, malgré qu'elle avait des besoins, a besoin Alléluia. Il s'est dit non, avant tout Dieu. La chambre haute. Mettons le lit dans cette chambre. Mettons des murs. Elle a amené le repos. Elle a commencé d'abord par mettre la présence de Dieu. Elle n'a pas commencé par le lit. Elle a commencé par la chambre haute. Elle a commencé par la présence de Dieu. À la chambre haute, il y a la prière. Dans la chambre haute, il y a l'autel. Elle a mis l'autel de Dieu dans sa maison. Elle a localisé le besoin. La troisième chose, Alléluia. De ce côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né au mois d'août? À ma droite, il y a une personne qui est née au mois d'août. Si elle est là, qu'elle se tienne debout. La consolation pour elle est arrivée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est né le 26. La personne qui est née le 26 peut s'avancer. Dieu me dit, on t'a beaucoup détruit. On t'a beaucoup combattu. On a inventé des choses sur ta vie. Ce soir, je veux te restaurer. Pourquoi pleures-tu? Ma soeur, c'est vous. Dieu me dit c'est fini. Ta consolation est arrivée. Plus on va te combattre, plus l'Éternel continuera à te justifier. Plus on va te combattre, plus l'Éternel continuera à te restaurer. Je suis en train de voir la visitation de Dieu dans ta vie. Je suis en train de voir la consolation de Dieu dans ta vie. Dieu me dit il ne t'abandonnera pas. Dieu me dit,
cherche-le encore davantage. Attache-toi beaucoup à Dieu. Parce qu'il te connaît. Il faut que tu t'enfermes, tu pleures. Tu te poses des questions sur ta vie. Dieu me dit de te dire ce soir, ta vie n'est pas un échec. Il y a une nouvelle saison qui vient de commencer. Que cette saison soit sur ta vie. La honte ne sera pas ton partage. La consolation sera ton partage. On va te traiter de tout. Mais marche, ne recule pas. Attache-toi à celui qui te cherche, qui t'a appelé. Sois béni. Je voudrais compris pour toi. Tu peux t'avancer. Papa Zeus n'est pas la voix chez la porte. Il va prier pour toi. Il y a des choses. Tu vas remarquer beaucoup de changements. Ah, ils avaient préparé le plan. Akota Libala, Abima. Akota. Non. Il n'en sera pas ainsi. La consolation est là. Hey. Ce soir, Dieu va te localiser. Ce soir, Dieu va te consoler. Console qui a les mamans dans la salle. Les mamans qui ont la capacité d'améliorer l'œuvre de Dieu. Cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Moi, mon mari m'a toujours dit, Abigail, toi tu es comme un militaire. Moi, j'aime beaucoup la discrétion. À moins que quelqu'un puisse dire que maman Abigail a dit jamais. Même si j'entends beaucoup de ce que des fois j'oublie de dire à mon mari. J'aime beaucoup la discrétion. Une femme qui a la discrétion, c'est une femme forte. Yes, amen. C'est ce que tu es. Acclame pour toi-même. La Bible dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, le repos. Troisième point, une table. La femme sunamite a la capacité d'améliorer le travail. Elle a mis une table. A la capacité d'améliorer le travail de l'homme de Dieu. Combien de gens améliorent le travail dans cette église? Tu regardes l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu as toujours eu l'esprit d'améliorer le travail? Tu peux trouver les chaises, quelqu'un qui a laissé les chics. Dans l'église, les gens entrent, ils mangent, ils chic, ils mettent. Ça, ce n'est pas améliorer le travail. Améliorer le travail de Dieu. C'est quand nous entrons, nous voyons les papiers par terre, nous ramassons. Ça peut partir de la femme qui a l'esprit d'améliorer le travail de Dieu. Alléluia. La Bible dit, elle a mis un siège à un chandelier. Le chandelier sert à éclairer. Là où les choses sont floues, la femme a la capacité d'éclairer. Une femme ne la néglige pas. Une femme, c'est une force tranquille. Une femme, même dans le silence, elle peut commencer à poser les actes. Une femme a le discernement qu'un homme ne peut pas avoir. Elle a mis le chandelier. Apprenons à éclairer. Apprenons à amener la lumière encore davantage, même dans nos maisons. Améliorons la vie de nos maris, même dans nos maisons. Ne cherche pas à torturer ton mari parce que tu n'as pas ce que la sœur Sandrine a. La sœur Sandrine, on lui a acheté une maison. Mais toi, tu es un paresseux, bien aimé. Une femme de distinction. N'envie pas ce que les autres ont. Une femme de distinction
distraction ne fait pas payer les prix à son mari. Bien-aimé, il y a des femmes dans les églises qui torturent les hommes. Tu vois un homme qui ne fait que pleurer. Parce qu'il y a une femme insensée. La Bible dit la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Si ta maison s'est détruite, oh, c'est dans l'église depuis que j'ai commencé à prier. Change ta façon de voir les choses. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Une femme de distinction a la capacité de bâtir sa maison. On bâtit la maison dans le calme. On bâtit la maison dans la tranquillité. On ne bâtit pas la maison dans les disputes. Oh. Amène le repos dans la vie de ton mari. Amène le repos dans la vie de tes enfants. Il y a des mamans qui maudissent comme ça. Tes pauvres enfants, tu les maudis pourquoi? La Bible déclare nos enfants, ce sont nos bâtons de la vieillesse. Maman, apprends à bien garder tes enfants. Si tu les gardes bien, ils seront ton le bâton de ta vieillesse. Si tu les gardes mal, tu souffriras. Ne maudis pas les fruits de tes entrailles. Est-ce qu'une maman peut acclamer? Bien-aimé, moi je n'accepte pas même mes travailleurs à la maison. Quand ils commencent à parler sur mes enfants, je ne peux pas vouloir entendre quelque chose de négatif. Toi, tu restes tellement comme ça. Hein? Il ne restera pas comme ça, c'est un enfant. Les enfants jouent dans les saletés, dans la boue. Soulève l'enfant, je t'interdis de dire de mauvaises choses sur les enfants. Parce que je me dis, quand je vais vieillir, j'aurai besoin du bâton de la vieillesse. Quand je n'aurai plus la force, c'est mon enfant qui sera ma force. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, amène le repos dans l'église. Amène le repos dans la famille. Amène même le repos dans la vie de tes enfants. C'est ça bâtir, non? On dit la femme sage bâtit. On bâtit en tout. La femme sage n'expose pas ses problèmes à tout le monde. Quand tes problèmes va sortir, tu ne sauras même pas. Nalobek yango est pas Soazé. Nalobek yango est pas Liliane. Tu commences parce que tellement tu n'es pas calme. Calm down, my sister. Calm down. En toi, il y a une puissance. Je sais que ce qui te fait beaucoup parler, c'est l'amertume qui est en toi. Mais ce soir, Dieu va remplacer l'amertume par la consolation. Dieu va remplacer l'amertume par la visitation. Alléluia. Cette femme, la tsunami, elle a su utiliser la puissance qui était en elle. Elle ne voyait pas cet homme Élisée comme tout le monde. Elle avait l'hospitalité. Savoir accueillir les gens. Il y a des gens, même dans l'église. Moi, j'ai suivi Dieu. Je n'ai pas besoin du pasteur. Je n'ai pas besoin de mon pasteur. J'entre, je prie, et puis je sors. Soit utilise toujours les hommes pour nous parler. Bien aimé, sois hospitalière, sois généreuse. Ça ne va rien changer en toi. L'hospitalité, savoir recevoir le gens. Même dans les églises, le protocole, quand elle nous accueille, nous sentons la joie. Que Dieu bénisse le protocole. L'hospitalité n'est pas donnée à tout le monde. Le protocole que vous voyez, bien aimé, ce n'est pas facile de travailler au protocole. Des fois, je peux entrer dans l'église. Choisir mon sous. Au moins le protocole a tiré dans le bon.
Ce n'est pas facile. Les mamans acclamons pour le protocole. L'hospitalité. Cette femme, c'est une femme forte. Cette femme tsunamite, elle est dans la Bible. Mais je viens de me rendre compte qu'elle est en face de moi. La femme de distinction est là. Regarde comment toi tu as peur. Tu es une femme de distinction. Nous sommes en train de traverser un temps. Si les gens ne t'encouragent pas, encourage-toi. Si les gens ne t'apprécient pas, apprécie-toi. Je me rappelle quand nous étions à l'université, on commence à vous poser des questions. Si tu pars chercher le travail, il faut vanter tes qualités. Pourquoi? Parce que quand tu dis, dans cette entreprise, je suis à mesure, je vais vous amener un client par mois. Ah, je connais la force qu'il y a en moi. Et quand tu fais les interviews, le monsieur te regarde. Il dit, cette personne est audacieuse. C'est la même chose avec nous, les femmes de distinction. Quand tu te réveilles le matin, tu dis à ton mari, bénis le Seigneur de m'avoir comme femme. Bénis le Seigneur de m'avoir comme femme. Bénis le Seigneur parce que je suis une bénédiction pour toi. Même si je ne travaille pas, je suis une bénédiction pour toi. Même si je ne sais pas repasser, je suis une bénédiction pour toi. Même si non la bonté à terre, parce que Bajimo Bazoya, je suis une bénédiction pour toi. Même si non la Koloba français, je suis une bénédiction pour toi. Lokebo Shanda. Femme, tu es forte. Si on prend seulement la grossesse, on donne au papa. Et à Kozong, c'est le même jour. La femme a la capacité de supporter les douleurs. J'aime les mamans. Tu peux la voir en train de rire. Mais quand elle entre dans la chambre, elle pleure. Une femme, c'est une force. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur de tout homme, ma papa, se trouve dans la femme. Alléluia. Le bonheur de tout homme se trouve dans la femme. Même quand quelqu'un est célibataire, ceux qui kaka bali, natongo bandi koyoka, bakasero le bandi ko bouger na ndako. La femme, c'est une fleur qu'on doit garder jalousement. La femme, c'est une fleur qu'on doit arroser chaque jour. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. N'envie personne, mais apprécie ce que Dieu fait avec d'autres femmes. Ne détruis pas la femme qui est en train de monter. N'ayons pas le mystère des crabes. Quand quelqu'un monte, tu veux les salir pour qu'ils descendent avec toi. Sois une femme. Sois les amis de ceux-là qui réussissent. Quand tu vois une femme réussir, tu dis, tu as fait d'abord comment? Même dans la classe à l'université, quand on faisait les examens, toi tu as droit, l'autre à 10. Mon ami vient m'expliquer. Même dans les choses de Dieu, tu vois quelqu'un qui perce spirituellement. Tu dis, quel est ton secret? Il va te dire, Mbajelou Kaka. Il y a d'autres femmes, c'est la sanctification. Elle est dans la sanctification. Il y a d'autres femmes, c'est la prière. La prière d'intercession. Pourquoi te méprises-tu? Pourquoi tu veux te mépriser? Pourquoi tu désires la mort? Il y a encore des choses que tu vas faire avec toi. Un jour, j'avais rencontré une fille quelque part. La fille m'a dit, maman, je me déteste. Tel que tu me vois ici, maman Abigail. Je suis orpheline de mère. Je suis orpheline de père. J'habite chez mon oncle. Mon oncle me viole chaque jour la nuit. Je n'arrive pas à dire à sa femme parce que mon père n'est pas là. Femme,
Ne décide pas à la mort. Tu ne mourras pas. Tu vas jouir du fruit de ton travail. Ah, la femme, c'est une étoile. Chaque étoile a son éclat. Tu vas briller. Tu vas prier. Au monde, eza Chantal. Eza Abigail, eza Ngate. Kaka yo zo bonde yo ko briller. Yo anakaka. Ah. Oh ba eba ninde ba ko briller. La Bible dit Dieu vient. Il rétive l'indigent de la poubelle. Il ramasse le pauvre pour le faire asseoir avec le grand. Dieu va te faire asseoir avec le grand. Dieu va te faire asseoir avec le grand. Alléluia. Sois tellement hospitalière. En exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé les anges. Sois seulement gentil. Même à l'église. Ton mariage est là. Ton frère Bazo Bangayo. Tu es tellement policier. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va. Bonjour mon frère. Ah, ça va. Même si tu es amoureuse d'un frère, ne pas d'effort pour aller le suivre. Sois seulement gentil. Les frères tels que vous le voyez ne sont pas compliqués. Ils ont besoin, surtout dans l'église, ils ont besoin de femmes sages, intelligentes, qui craignent le Seigneur et qui sont polies. On n'a pas besoin des sœurs, de jeunes filles dans l'église qui ne saluent pas les mamans. Attends ceux qui maman moniote yo asalinga kara asalio karate biso ba mama tozela makambo ebele na mutu mais ceux qui ont moninga landanga ko. Alléluia. Alléluia. Les jeunes filles, les frères tels que vous le voyez là, ils vous observent. Frère Moko, il sait que la sœur telle est impolie. La sœur telle, elle est gentille. La sœur telle, elle aime la prière, mais elle n'aime pas les gens. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Même pour entrer dans la profondeur dans ta visitation, dans ta saison, fais ce que tu n'as jamais fait. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. J'ai vu dans notre église, il y a des gens qui ont trouvé le travail seulement par la gentillesse. Bonjour papa, bonjour maman. Maintenant yo, on peut se rabattre au tete. Maman Abigail Wana, elle est chef d'entreprise. Elle est mauvaise, elle n'est pas mauvaise. Yonde a le problème. Alléluia. On va t'engager. Tu vas aller détruire les autres là-bas. Mais dans cette église, il n'y a pas de gens comme ça. Ce sont les gens de Katakokombe. L'église de Katakokombe. Ah. La femme de distinction, même à l'église, tu dois te distinguer. Tu regardes le frère qui est à côté de toi. Il n'a pas de chemise. Tu dis non, Seigneur, fais-moi grâce. C'est pas parce que je vais acheter la chemise à un frère qu'elle a dit, c'est mon frère. C'est ça l'église. L'église c'est une famille. Dans l'église on observe aussi les autres. Un jour on était à la montagne. Il y avait quelqu'un qui priait, qui demandait l'argent de Minerval. Qui priait, Seigneur, Seigneur. Papa Israël a entendu. Le Minerval. Il a dit non, non, Seigneur, je suis la réponse à cette prière. C'est ça l'église. L'église, c'est une famille. Aujourd'hui, on a peur. Même l'argent, si on te la donne, on te le donne aujourd'hui. On a peur. Peut-être demain tu vas me juger. Si je ne trouve pas encore le travail, c'est parce que j'avais utilisé l'argent de maman Abigail. Ayons le cœur de Dieu. Ayons l'amour
au milieu de nous. Travaillons dans le respect des aînés. Travaillons dans le respect de père. Dans une église bien aimée, même dans un département, si vous voyez un frère qui tombe même dans l'impudicité, ne le rejetez pas. Ramassez-le, approchez-le, aidez-le à remonter. L'église aujourd'hui, bien aimé, quelqu'un a sali caca erreur. Tout le monde a tendance de le rejeter. Ce n'est pas ça une église. L'église, c'est faite pour le pécheur. La Bible dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Quand les gens viennent à l'église, ils viennent tels qu'ils sont. Il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des impudiques. Motoyen na église azalaki na ba boîte de nuit. Kaka na église. Attention na mobali na yo fi oyo. Mais pourquoi tu ne peux pas dire que qu'on l'approche un peu, qu'on la parle de Jésus? Lorsqu'elle va rencontrer Jésus, elle va changer. Toi aussi, ma soeur, quand tu viens dans une église, ne commence pas à cibler. Tu ne connais pas l'alliance de l'homme que tu es en train de cibler. Tu ne connais pas l'alliance de sa femme. Un jour, bien aimé, je continue. Le ciel m'entend. Un jour, quand on avait commencé notre église au Bel Air avec papa, il y a une fille qui n'était pas de Lubumbashi. Je ne peux pas parler le pays. Elle parlait très très bien français. Elle nous a trouvé en train de travailler pour Dieu. Il y avait une papa qui avait beaucoup d'argent dans l'église. Papa, vous vous rappelez de l'histoire? La sœur, elle a réuni son courage. Parce que la maman, la femme de ce papa-là, c'était une femme aussi de prière. Je vais me réveiller le matin comme ça, elle est là. Pendant ce temps-là, je n'avais pas de bonnes. Hein? Je dois torchonner, je dois travailler au début. Maman Abigail, je t'attends. Je sais que ta grâce, c'est l'intercession, on doit prier. Un jour, une sœur, elle ne connaissait pas l'alliance de cette femme. Elle ne connaissait pas le lieu où cette femme a eu cet homme. Elle est venue nous voir. Dieu m'entend. Elle est venue nous voir avec papa. Elle a dit, j'ai dormi. Dieu m'a dit, la femme là, elle est dans la sorcellerie. Et quand j'étais en train de prier pour mon mariage, Dieu me dirait que c'est papa X qui est mon mari. Dieu me dirait que cette femme l'a envoûté pour prendre ses mariages. Tais-toi, papa dit tais-toi, parce que lui il est comme ça. Il a dit tais-toi. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu es dans la sorcellerie. Alors j'ai regardé papa pour dire, papa dit, tu connais l'histoire de ces couples. Ils avaient commencé ici à Kinshasa dans la souffrance. Cette femme a souffert avec son mari. Alors, bien aimé, quand papa lui a parlé seulement comme ça, la femme a quitté l'église. Elle a commencé à nous détruire. C'est pour cela, bien aimé, moi, si quelqu'un détruit un homme de Dieu, je n'accepte pas tout. Je me dis, derrière la destruction, il y a quelque chose. Quand on vient dans les églises, on vient chercher Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Apprenons à chercher Dieu. Apprenons à les servir dans l'amour. Apprenons à respecter nos pasteurs. Apprenons à améliorer le travail dans l'église. Apprenons à amener le repos dans l'œuvre de Dieu. Apprenons bien aimer à soutenir les autres, quelle que soit la grâce que Dieu a mis en toi. Si c'est dans la prière, sois une femme de prière. Si c'est avec ton argent, soutiens l'œuvre de Dieu. Si c'est par le conseil, reçois l'onction d'Achitophel. Si c'est par l'intercession et l'onction de Anne, bien aimé, Pénina n'a pas pu empêcher Anne à expérimenter la main de Dieu.
Pourquoi t'as battu mon âme? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Oh, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Fais de l'Éternel ton berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans les verts pâturages. La Bible déclare, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si on me met le poison est kobomangate. Même si mon simba simbilio kisi kobomangate. Même si batindele o babandi arme kobomayote. Même si tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Saoulette et son bâton te rassurent. Dans tes prières, ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Oh, la Bible dit, pourquoi? Parce que Dieu va dresser une table en face de tes adversaires. Quand il va dresser la table, Dieu ne peut pas s'arrêter là. Avant de faire quelque chose, adversaire kuna, yoza côté kuna, maman avancé. Maman avancé. La Bible dit, il dresse. Ce n'est pas mon adversaire. Une table en face de tes adversaires. La table est là. Ton adversaire est là. Toi tu es là. Comment les citrons? Ce que je l'ai citron. Alléluia. Parce qu'il y a une table. Bien aimé. Et ça, mais tu ne vas pas goûter. La Bible dit, maintenant, il prend la corne. Dieu nous est souvent par l'onction de la corne. Parce que pour avoir la corne, il faut avoir la capacité de tuer quoi? De tuer quoi? Répondez-moi. De tuer quoi, papa? De tuer quoi? Pour avoir la corne, il faut avoir la capacité de tuer l'animal. Cette puissance est à toi. Et tu prends la corne en face de tes adversaires. Il faut Bamona. Alléluia. Il faut Bamona. Alléluia. Pas critiquer yo, Bakomona. Et la Bible dit, mais là Dieu, il commence à te oindre. Il commence à te oindre. C'est un acte prophétique. Ma soeur, ce soir, reçois ta part. Reçois la consolation. Que l'onction de Dieu continue à tout restera en toi. Tu ne seras plus appelé Mara. Tu ne seras plus Mara. Mara qui signifie amertume. Bien aimé, les choses de Dieu. La souffrance, c'est pour un temps. La souffrance, c'est pour un temps. La détresse n'apparaîtra pas deux fois. Jésus à la croix, il est mort une fois. Il est ressuscité. La Bible déclare qu'il a effacé et il a dépouillé les dominations et les autorités. La Bible me dit, il les a livrés en spectacle
Ceux-là qui te combattent. Babundisi lelo. Lobe osombi jet privé. Alléluia. Babundisi lelo. Alléluia. Lobe osombi bavila. Babundisi lelo. Lobe obali. Alléluia. Babundisi yo. Bamoni yo na ba triplé. Alléluia. Hey. Yes. Come on. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Il est mort pour toi et moi. Si tu es dans la salle, tu n'as pas encore accepté. C'est un temps de quitter là-bas, de venir faire la prière d'acceptation ici. Il est tellement bon. Zamboyo. Alléluia. 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 La bénédiction de Dieu ne suit même pas nos rangs sociaux. Nazalanga licencié, Nazalanga médecin, l'onction de guérison. Tu communiques à la guérison. Come on. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de rang pour le peuple. Soyons fiers de notre Dieu. Je suis fier de mon Dieu. Je n'ai pas honte de témoigner d'où il m'a tiré. Je n'ai pas honte de témoigner d'où il m'a tiré. Aïe. Même quand nous avait une maison qui n'avait pas de douche. On a acheté un gros bassin là. On l'a mis dans une pièce. Avec un seau là, on devait commencer à se laver. Aïe. Ce n'est pas à cause des choses que nous l'avons aimé. C'est parce que nous l'avons aimé qu'il a commencé à nous donner. Attention qu'il est là, lobby. Hey, Abiga Tangate. Natangate. Zamboyo. Il m'a consolé. Abiga n'a pas notre niveau intellectuel. Même si je n'ai pas votre niveau intellectuel. Zamboyo. Aïe, Atombolanga. Amati Sangaba niveau. Alléluia. Femme, il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Tu as livré tes ennemis en spectacle. Il les a dépouillés. Les ennemis de ta famille sont dépouillés. Tu peux m'aider à répondre. Tu dis seulement dépouillés. Les ennemis de ta famille sont dépouillés. Les ennemis de ton travail sont dépouillés. Les ennemis de ton mariage sont dépouillés. Les ennemis de tes enfants sont dépouillés. Les ennemis de ta santé sont dépouillés. Parce que Jésus est en toi. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Wow, 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 wow. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Je vois la nuée dans la salle. Oh, je vois la nuée dans la salle. Dieu est en train de me dire ceci. Il va consoler quelqu'un encore. Il va restaurer la vie de quelqu'un ce soir. Même si tu es orphelin ou orpheline de père et de mère, Dieu est ton père. Il est ton père. Papa Nzouzi est ton père. Maman Hélène est ton père. Ne vis pas comme un orphelin. L'église est ta famille. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît le jour de ta visitation. Si tu vois ta voisine visiter, ne la déteste pas. Ne la détruis pas. Chaque personne a son don. Chaque personne a le don de sa visitation. La personne qui est visitée avant toi, ce n'est qu'un échantillon. Parce que pour toi ça arrive aussi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va demander pardon. Vous voyez l'histoire de la femme de Job. Quand ils ont commencé à traverser le moment difficile, elle a dit, maudit ton Dieu et meurs. Il y a des gens qui maudissent leur vie. Yes. Des prières. Maintenant aussi au Bossané. Après ma maladie et bandit. Tu commences à tomber malade à tout moment.
Tu oublies que tu t'étais maudit toi-même. Seigneur, si je n'ai personne, j'étais toi, Seigneur. J'étais toi, Seigneur. Tu as Dieu avec toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est l'ignorance. Moi, je peux te comprendre. Mais arrange avec Dieu. Quand ça t'arrive, tu pleures. Tu pleures. Les ingrats. On trouve beaucoup des ingrats dans des églises. Tu regardes la personne qui te détruit, tu dis, hé! Alléluia. Ces garçons ici, je les fais marier, non? Aujourd'hui, elle m'insulte. Si on était dans la chair, on pouvait commencer à taper des gens. Mais on est dans l'esprit, on dit, Seigneur, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Demande pardon à Dieu. Ne maudis pas ta vie. Ta vie, elle est précieuse. Annule les paroles de malédiction. Je vais dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Seigneur, pardonne-moi. Si tu es mère dans la salle, tu as pu maudire tes enfants. La Bible dit, parents, n'irritez pas maman Chantal, n'est-ce pas? N'est-ce pas, maman? La Bible nous dit, parents aussi, n'irritez pas vos enfants. Ce n'est pas parce qu'on est parents, on doit traiter nos enfants de la même d'une façon là. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Il y a une fille, un jour elle est venue chez moi, elle courait, elle pleurait. Elle pleurait pourquoi? Parce qu'elle devait faire la vaisselle. Elle n'avait pas fait. Sa mère l'a insultée. Sa mère a enlevé les habits. On a vaisselle. On ma bateau ya vieillesse na yo. Maman misu to mona bango na nzela bazo souffrir. Botu na bango bien. Alléluia. Les enfants les ont peut-être rejetés. Ils sont très maltraités. Peut-être ces enfants-là ne connaissent pas Dieu. Mais nous, si j'étais offensé dans ma façon de prêcher, pardonne-moi. Mais je ne fais que prêcher. C'est que le Saint-Esprit me communique. Les parents aussi doivent savoir demander pardon. Je vois de fois mon mari quand il irrite les enfants, il les appelle. T'étais irrité. Oh papa, tu m'as grondé devant les gens. Pardonne-moi ma fille. Parents peuvent aussi s'excuser. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon pour toutes les paroles méchantes que nous avons libérées contre nos enfants.